Nicolas Sarkozy a fait un crochet en Seine-Saint-Denis. Nicolas Sarkozy qui est en train actuellement de visiter le centre culturel berbère, le seul et unique centre en France. Cette image sur TF1, cette image sur France 3 représente 600 000 personnes en Ile-de-France, près de 2 millions de personnes en France. Au déjeuner pour Nicolas Sarkozy, un déplacement en banlieue parisienne. Aujourd'hui vous êtes allé à Drancy, c'est la photo qu'on a choisie, donc en banlieue. Il y a des bureaux, il y a des salles de danse, il y a une salle polyvalente et il y a de multiples activités. Et ça permet à 300 usagers, dont 200 enfants, qui viennent toute la semaine pratiquer des activités culturelles, éducatives. Il y a combien de berbères dans le monde? C'est une très bonne question. Et il y en a beaucoup. Il y a les berbères, ceux qui continuent à parler la langue berbère, ce qu'on appelle les berbérophones, et il y a les berbères arabisés. Dans combien de pays? Tous les pays de la Méditerranée, de l'Égypte. Aujourd'hui, on parle berbère en Égypte, dans l'oasis de Siwa, jusqu'aux îles Canaries, et puis de la Méditerranée jusqu'au Sahel. Le seul pays qui a reconnu officiellement le berbère, c'est le Maroc. Le Maroc l'a reconnu comme langue officielle et l'Algérie comme langue nationale. La question berbère est une question présente, d'actualité. Ça représente beaucoup de monde, non seulement dans la rive sud de la Méditerranée, mais ici en Europe. Mais ça descend un peu en dessous. Mais jusqu'au Sahel. Au Mali. Voilà, il y a nos frères Touaregs. Est-ce que les Touaregs sont considérés comme des berbères? Les Touaregs font partie effectivement de la famille berbère. C'est un peu la partie méridionale, on va dire, qui est en contact avec l'Afrique au sud du Sahara. Je pense que c'est plutôt les gens acculturés qui ont des problèmes d'intégration. Que l'identité n'a jamais posé un problème d'intégration. Pourquoi? Parce que quand on sait d'où on vient et qui on est, on n'a pas de risque à rencontrer l'autre. Quand on a des incertitudes sur qui on est et d'où on vient, à ce moment-là, le risque est majeur. C'est un des objets du travail. Voilà, oui, bien sûr. Ce que vous dites est juste. La seule chose, c'est que si on n'a pas la reconnaissance de l'institution, de l'État, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est cette reconnaissance que nous souhaitons. Je profite de la présence de la presse parce que quand on a inauguré ce lieu, on a eu très peu de presse. Et donc, en vérité, c'est aujourd'hui l'inauguration de ce lieu qui est hautement symbolique. Donc ici, il y a une salle de danse, c'est un centre culturel, on va dire classique. Bonjour, pardon de vous déranger. Noémie. Bonjour Noémie. Il y a Pal. Il y a Lies. On travaille plus sur le développement du réseau. Le réseau, c'est combien de personnes? Sur la France, on touche à peu près 10 000 familles. Les berbères en France, c'est surtout la région parisienne? Non, ils sont présents partout. 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 Il n'y a pas de lieu. Voilà, d'où le fait que ce réseau soit national. Aujourd'hui, votre présence, et je tiens à le signaler, grâce au soutien indéfectible de notre ami Jean-Christophe Lagarde, qui a été à nos côtés dans ce département, il faut le savoir, mais en Île-de-France, en France, en Europe, dans le bassin méditerranéen, il y a une composante humaine, civilisationnelle, culturelle, porteuse d'un message, porteuse de valeurs. Elle a un droit à l'existence, elle a un droit à être. Merci de me recevoir dans ce centre culturel berbère, dont Jean-Christophe Lagarde me parle depuis longtemps. Et c'était important pour moi de venir ici parce que c'est une façon de rendre hommage à la communauté berbère qui mélange deux caractéristiques. La première, c'est une fidélité indomptable à son identité, à ses racines, à sa langue, à sa culture. Les Berbères, c'est 25 à 30 millions de personnes qui descendent donc jusqu'au Mali, jusqu'au Touareg, mais qui partout où ils ont été ont dû se battre avec beaucoup de force pour maintenir leur spécificité, leur identité. C'est une communauté extrêmement nombreuse en France, et c'est sa deuxième caractéristique qui n'a jamais posé aucun problème d'intégration. La République dit à chacun, respectez nos valeurs, amenez votre identité, et dans le creuset républicain, on va en faire quelque chose de plus grand que ce qu'on était à l'origine avant vous.
Mais pour cela, il faut les deux choses. Le respect par la République de votre identité et le respect par vous des valeurs de la République. Et la communauté berbère est un exemple de ce point de vue. Alors oui, Monsieur le Président a connu des difficultés, et il en connaît encore. Je parlais des Touaregs, on voit bien les difficultés qu'ils connaissent, même si moi-même je suis attaché à l'intégrité du Mali, comme vous le savez. Mais je pense depuis bien longtemps que c'est l'uniformité qui peut faire poser problème à l'unité, et pas la diversité. Et donc c'est une reconnaissance pour tous les Berbères de ce que vous apportez à la France, à la République. Et c'est la certitude pour vous aussi de savoir que la communauté nationale est heureuse de vous compter parmi les siens. Et est admirative. Mais je ne savais pas que les Touaregs étaient une des communautés berbères. Et aujourd'hui en Algérie, les berbères, c'est une langue nationale. Une langue nationale qui n'est pas officielle. On peut dire qu'il y a une reconnaissance. Mais elle est enseignée, oui. Mais les moyens demeurent insuffisants. Il faut faire plus. Ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait en Maroc. Et en Tunisie, il y a des berbères? Bien sûr, oui. Dans le sud de la Tunisie, dans le nord, à l'île de Djerba. En Libye aussi. En Libye, ils rencontrent aujourd'hui des problèmes, Monsieur le Président. Parce qu'ils ont beaucoup apporté à la Révolution. Je disais, Monsieur le Président, que incontestablement, il y a un éveil de la conscience berbère. Voilà. Donc c'est quelque chose qui s'était éteint pendant quelques décennies. Et puis Quels sont les aujourd'hui, rapports entre les berbères et les Tunisiens? En vrai. il n'y a pas de problème particulier. Bon, donc Si ce n'est c'est les problèmes des États, de non-reconnaissance. Dès lors que les États commencent à reconnaître les spécificités, les dimensions culturelles, les citoyens suivent. Et je peux vous assurer qu'ici, en France, on n'a aucun problème particulier avec les autres communautés, quelle que soit leur origine et leur identité. Cette aussi image d'association dans les villes se répand beaucoup et contribue à ce réveil de la culture. Ce qui évite, comme ce que tu disais tout à l'heure, ça évite l'acculturation des gamins qui sinon sont assimilés par les autres d'ailleurs à des gens qui ne sont pas eux-mêmes. Vous êtes élu président de la République, est-ce que vous allez soutenir la communauté franco-berbère à travers 3 actions? La première, c'est la création d'une maison de la culture berbère sur Paris. La seconde, c'est l'enseignement de la langue berbère, qu'elle soit prise en charge par l'éducation nationale. Et enfin, le troisième point, c'est la reconnaissance de l'histoire berbère. Bon, d'abord, avant de répondre à vos questions, l'identité n'est pas un problème pour l'intégration. Bien au contraire, c'est un avantage. Je veux rendre hommage à la communauté berbère qui a toujours été un exemple d'intégration dans la République française, sans jamais renoncer à ses racines, à sa langue et à son identité. Le fait qu'il y ait un centre culturel comme ici à Drancy, qu'il y en ait un à Paris, c'est une excellente initiative. Il y a aussi des maires, il y a aussi des élus, c'est à eux de voir ce qu'il convient de faire dans leur commune pour intégrer la communauté municipale. Mais moi je suis favorable. Deuxièmement, qu'on puisse rendre hommage et développer l'histoire berbère qui est si liée à la nôtre, y compris à nous chrétiens. J'y suis favorable. Nous n'aurons qu'à discuter avec la communauté dans son ensemble pour voir quelle forme doit prendre la reconnaissance de cette histoire. Est-ce qu'elle doit être diplomatique? Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que s'il est mémoriel? En tout cas, moi j'y suis favorable. Et troisièmement, la reconnaissance du berbère comme une possibilité d'apprentissage d'une langue différente. J'y suis favorable aussi. La communauté berbère dans le monde, c'est 25 à 30 millions d'habitants, c'est le bassin méditerranéen, même si ça descend dans l'Afrique subsaharienne. C'est donc une langue qui est très proche de nous et de notre culture. C'est une forme de reconnaissance aujourd'hui, votre visite? Venir ici avec Jean-Christophe Lagarde, dans ce centre dont il me parlait depuis longtemps, c'est une volonté de reconnaître l'identité berbère et la culture berbère, son apport à la France, à la République française, et le soin qu'ont mis ses membres à s'intégrer dans notre pays et à respecter les valeurs de la République. C'est incontestablement un exemple. Et on est très satisfait qu'il
se soient intéressés à notre question, la question culturelle berbère. C'est la première fois que vous voyez quelqu'un, le président de la République? De ce niveau-là, tout à fait, oui. Avec M. Lagarde aussi, ça se passe toujours très bien. Et je suis content que notre culture refasse surface. Petit à petit, vous avez de l'espoir pour l'avenir? Oui, tout à fait. Si ça continue dans ce sens-là, c'est très bien. C'est très très symbolique, c'est satisfaisant pour notre communauté. Qu'ils viennent parler de notre culture, c'est une grande victoire pour les Berbères et pour la CBF et pour tout le travail qui est fait depuis des années. C'est-à-dire que nous, on doit se battre pour ça. La France, elle nous permet justement de continuer à pratiquer notre culture et à la sauvegarder. C'est une bonne chose qu'il y ait une reconnaissance des Berbères, qu'on sache qu'ils existent, parce que les gens ont tendance à ne même pas les connaître. Et je pense que c'est bien que le président en parle. Merci, Monsieur le Président.